Ce jour dédié pour la voie chemin de Juliette Macha Bataziza. C'est une yeshiva qui s'appelle la yeshiva de Beersheva. Je parle il y a une quarantaine d'années, dont le rosh yeshiva s'appelait le Rav Einfeld. Et c'est une yeshiva qui était très très bien. Beersheva, c'est un peu un désert, il n'y a pas grand monde religieux, donc Baruch Hashem, c'était vraiment un endroit qui rayonnait. Et le Rav, d'un côté s'occupait de donner des cours de Gemara et de Moussar aux élèves, et d'un côté il s'occupait aussi d'amener l'argent à la yeshiva. Et il y a eu une année où c'était extrêmement dur pour toutes les yeshivotes, et les yeshivotes qui étaient bien nantis, donc ils ont réussi à résister, mais lui était pas bien nanti, et la crise commence à toucher sa yeshiva. Il n'y a plus d'argent. Les fournisseurs de nourriture, etc., ils disent tu nous payes pas, bon, on arrête tout. L'équipe enseignante, tu nous payes pas notre paye, attends, ben on va arrêter. Et il essaie par tous les moyens, il parlait des gens, essaie de voir, etc. Rien du tout. On n'arrive pas à s'en sortir. Il prend une décision, il faut absolument qu'il fasse un long voyage en Amérique, 2 mois, la grande tournée pour sensibiliser les personnes et amener suffisamment d'argent pour remonter la pente. Il va voir tous les grands rabbins qu'il connaît, tous les rabbins, il vient à Yerushalayim, il va voir les Admorim, les Rabbanim, les Gdo et Ador, que chacun il lui parle de la yeshiva, tout le monde est prêt à l'aider, à faire une askama, une lettre d'approbation avec laquelle il va aller en Amérique, etc. Et parmi les grands qu'il va voir, il va voir l'Admor de Belz, l'ancien qui est un très très grand sadique, et qui est très touché par ce qu'il entend, et accepte de lui faire aussi une lettre d'approbation. Bon, il rentre, il commence à préparer son voyage, mais d'un côté, il lui faut aussi maintenant de l'argent pour même pendant les 2 mois qu'il soit absent, au moins un prêt pour que la yeshiva puisse continuer, et pour l'équipe enseignante, et pour la nourriture. Et il demande à les gens, il me faut 10 000 lires de l'époque. 10 000 lires pour tenir 2 mois. Il va avoir par-ci, il va avoir par-là, personne ne peut lui prêter 10 000 lires. Il y a 3 jours avant le départ, il ne sait toujours pas comment il va faire. Il y a un type qu'il connaît, qui travaille à la mairie. Pas trop religieux, mais bon, il travaille à la mairie. Peut-être, il paraît qu'à la mairie, on lui a dit, peut-être ils ont de l'argent là-bas, va voir. Il supplie, il dit, désolé, on peut absolument rien faire, la mairie n'a pas d'argent. Il sort avec une fin de non-recevoir. Bon, il dit, je sais pas ce que je fais. On est 1 jour avant le voyage. Tout à coup, on tape à la porte de yeshiva, qui est là, le Admor de Belz. Le Admor de Belz est venu depuis Jérusalem jusqu'à Beersheva. Il voulait voir un peu quelle était la yeshiva. Il vient, regarde un peu partout, il s'assied, et il prend quelques élèves comme ça, il leur pose des questions, puis il va voir Baruch Hashem. Ils savent bien étudier, ils sont sérieux, ils rachent Shamaim, tout le monde est super content. L'Admor est venu depuis Jérusalem à la yeshiva, extraordinaire. Où quelqu'un vient, un type non religieux dans la yeshiva, il dit, écoutez, il y a ici quelqu'un qui est quelqu'un qui est en deuil, on a besoin d'un minyan. Vous pouvez venir? Oui, on y va. Le Admor dit, j'y vais. L'Admor va, tout le monde y va, c'est clair. Donc il y a un minyan et un peu plus qui arrive là-bas, chez la personne endeuillée. Sur la route, le rosh yeshiva, il dit, vous pensez vraiment qu'il y aura suffisamment de monde, enfin, on peut aller là-bas? Ouais, t'en fais pas. Bezrat Hashem, on va faire de mitzvah, tout ira bien. Ils arrivent là-bas, et il s'avère que qui est endeuillé? Le type de la mairie, auquel il avait demandé un prêt. Sa mère est décédée, le Alechem, et il est en deuil. Bon, ils font la prière, ils font Kaddish, et tout le monde est super impressionné. Il y avait là-bas des rabbanim, des gens de la mairie, que l'Admor de Belz, c'est très connu, c'est un des plus grands rabbins de la génération, et ils viennent jusqu'à Beersheva. Ils viennent pour aller faire Tanchumi, consoler le type de la mairie. Bon, le type de la mairie le connaît à peine, ce Admor, qui c'est celui-là. Bon. Ok, lendemain, le Rav prend l'avion, toujours sachant pas comment il va s'arranger pour que les yeshiva survivent pendant les 2 mois. Il prie Hachem, il prend l'avion. Il arrive en Amérique, et il appelle sa femme lui dit, écoute, extraordinaire, on va recevoir maintenant un chèque de 20 000 lires, qui a envoyé le type de la mairie. Pourquoi? Le type de la mairie, il s'est dit, c'est extraordinaire, comment ça se fait que l'Admor de Belz est venu me voir? Tout le monde, dès ce moment-là, ce monsieur qui était un tout petit à la mairie, il est devenu l'adjoint du maire, d'accord? Tu connais, t'as des contacts, t'as des pistons avec les gens du monde religieux, les plus grands admorim, t'es quelqu'un, tout le monde a commandé, dans toute la ville, est devenu le grand monsieur qui a des pistons. Le Admor de Belz lui-même vient depuis Jérusalem jusqu'à Beersheva pour le consoler.
Alors le type, les gens à la mairie, ils aiment bien le cavote, il est tellement content qu'on a fait tellement de cavote, ça lui fait donc beaucoup de pistons à lui, et dorénavant maintenant il a quelqu'un à la mairie, donc il a pu débloquer, et il a envoyé non seulement 10 000, mais 20 000 lire. Baruch Hashem, tu vois Hashem Kerefain, des fois on ne sait pas d'où viendra la rédemption d'Hachem, mais Hachem il fait faire comme ça, il a tous les robinets. Et Baruch Hashem, Baruch Adonai, l'olam amen v'amen.